Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Z6PO, chaîne dédiée aux jeux Star Wars Destiny de la compagnie FFG. Aujourd'hui, petite émission spéciale, vous remarquerez, Jean Laurier n'est pas ici avec moi aujourd'hui. C'est mon initiative personnelle, j'ai le goût d'aller un petit peu plus dans de la variété pour la chaîne, on verra ce que ça donne. Aujourd'hui, variété va porter sur des cartes qui n'ont toujours pas été créées, ne sont toujours pas sorties par la compagnie FFG, qui s'inspirent de personnages de l'univers étendu Star Wars, canon ou légendaire. Plus spécifiquement canon, étant donné que légendaire, beaucoup de personnages sont obscurs, occultes, je les ai mis de côté. Et je me suis concentré sur des personnages qu'on voit dans des films, dans les téléséries, mais aussi dans les bandes dessinées que Marvel fait sortir pour Disney, qui sont, ma foi, excellentes. Je ne sais pas si vous avez lu les dernières éditions qui sont sorties. Très, très belles bandes dessinées, des histoires extraordinaires, des personnages qui ont de la profondeur. On est loin des derniers films réalisés par Disney. Donc, sans plus tarder, voici les personnages que j'ai sélectionnés. Des personnages qui, je crois, méritent d'avoir des cartes et des dés, bien sûr, reliés à celles-ci pour les prochaines sorties, les prochains core sets. Alors, plusieurs personnages vont disparaître dans les prochains core sets qui vont sortir à partir du mois de février, si j'ai bien compris, la prochaine sortie. Les premiers départs des trois premières boîtes, set, qui étaient Awakens, qui étaient Empires at War et qui étaient Spirit of Rebellion. J'aime les hommes gentils, c'est vrai. Je suis un gentil vaurien. Je trouve. Capitaine, j'ai isolé l'accouplement de puissance inversée. Merci. Merci beaucoup. Oh, ce fut un plaisir pour moi, capitaine. Le premier personnage que je vous présente aujourd'hui, c'est un personnage qui apparaît dans les bandes dessinées qui sont sorties dernièrement. Dans la saga de Dark Vador, la première saga de Dark Vador, parce qu'il y en a une deuxième saga, la première saga qui dévoile pour la première fois le personnage de Dr. Aphra, qui doit suivre Vador pour multiples raisons. Vador va chercher Dr. Aphra pour l'accompagner et lui trouver une fabrique de droïdes qui lui servira à faire des opérations clandestines dans le dos de l'empereur. Et dans ces nombreuses opérations, dans les premiers livres, elle doit aller chercher des crédits qui ont été saisis par Dark Vador lui-même à une espèce de pègre, une espèce de mafia d'une planète qui est interprété par un personnage qui est un Rodian. Alors, Dr. Aphra réussit à trouver les mercenaires les plus efficaces de la galaxie, dont parmi eux les fameux personnages comme IG-88, qu'on peut voir dans les films de Star Wars, les premiers films, la première trilogie, lorsque Vador fait affaire avec des chasseurs de primes. Donc, Dr. Aphra fait affaire avec quelques-uns d'entre eux, dont un personnage nouveau, un nouveau chasseur de primes, très puissant, qui aime se battre. C'est un Wookiee. Donc, étrangement pour les Wookiees, c'est un Wookiee qui aime combattre, non seulement combattre, mais aussi combattre dans les arènes. C'est un ancien gladiateur qui a été capturé, en fait, après la guerre des clones, par des Trandoshan, qui l'ont envoyé dans les arènes de combat et qui a développé comme ça une espèce de réputation de combattant, après quoi il a pu se faire libérer, il est devenu chasseur de primes. Donc c'est un chasseur de primes réputé comme étant un des meilleurs guerriers de la galaxie. C'est Black Krrsantan, je le prononce probablement mal, mais Black Krrsantan, c'est un Wookiee qui bat à main nue Chewbacca, du moins ils sont sensiblement à la même force, et qui va suivre Dr. Aphra dans ses aventures. Donc, c'est un chasseur de primes, ce qui suggère des faces pour le jeu Destiny, des faces de dés payants, mais puissants. Donc, j'imagine des 3 combats ou des 3 armes à feu payants, range payants. Un personnage qui va sensiblement être résistant, là, étant donné qu'il s'attaque seul contre Chewbacca, Han Solo, et va tous les maîtriser tous deux, ainsi que détruire une partie du Millennium Condor par lui-même. Donc, un personnage fort, résistant,
qui va coûter bien sûr son pesant de points dans le jeu. Donc c'est le premier personnage que je suggère. Il est bien sûr un vilain. Donc carte jaune pour l'aspect mercenaire. J'aimerais bien le voir. Il est important dans la saga de Vador, mais aussi dans le nouvel univers de Star Wars. Le deuxième personnage, carte rouge, héros, le capitaine Panaka. Donc, capitaine Panaka qui fait son apparition dans le premier épisode de la trilogie de Star Wars, qui dans le fond va protéger la reine Amidala lors des premières scènes du film, quand la reine doit quitter Naboo. Ben, elle est accompagnée notamment de capitaine Panaka qui est responsable de sa sécurité et qui va aussi l'accompagner tout au long des aventures et même revenir avec elle sur la planète Naboo pour reprendre à la Confédération le pouvoir, le contrôle de la planète et le trône dans le palais royal de Padmé Amidala. Allez-y! Blaster ascensionnel! Donc, c'est un personnage quand même important dans la menace fantôme, l'épisode 1. Il n'a toujours pas de carte dans le jeu Destiny. J'imagine une carte rouge. Les faces des dés, probablement pas très fort. C'est pas un personnage qui a montré d'une puissance quelconque dans les films. Probablement, ce ne sera pas non plus un personnage légendaire, mais on peut supposer une carte rare. Donc voilà, un personnage que j'aimerais bien voir avec probablement une habileté qui pourrait servir de Guardian, étant donné que c'est son rôle principal, servir de garde du corps, c'est une espèce de chef de sécurité de la planète Naboo. Troisième personnage, Capitaine Tifo, qui est en fait le neveu, si j'ai bien compris, de Panaka, qui va prendre sa place. Étant donné que Panaka, c'est un héros de guerre, il a réussi à reprendre Naboo des Confédérés, il va se faire, d'ailleurs je reviens un peu sur l'histoire du personnage précédent, Panaka, il va se faire nommer Moff pendant la période de l'Empire Galactique. Les Moff, ce sont les seigneurs qui vont être en contrôle de systèmes impérial et qui vont être responsables de plusieurs planètes. Et donc, il va s'affilier avec l'Empire et il va contrôler comme ça les systèmes et probablement, étant donné que tous les Moff doivent avoir un Star Destroyer construit par les planètes qu'ils représentent, probablement qu'il serait un gradé de l'armée en possession d'un Star Destroyer. Donc, Capitaine Tifo est son neveu qui va remplacer Panaka alors que lui a des allégeances politiques, des stratégies politiques qui se développent de son côté, abandonne un peu la sécurité de la nouvelle reine qui remplace Padmé. Mais Capitaine Tifo va servir de garde du corps à Padmé, qui n'est plus reine, mais qui est une sénatrice représentante de Naboo, et qui se fait, souvenez-vous, au début le deuxième épisode, attaquer une espèce de traquenard. J'avais tort. Il n'y avait aucun danger. Corday. Madame, je vous demande pardon. J'ai manqué de vigilance. Non. L'autre personnage, c'est Chef. On va dans les Ewoks qu'on a toujours pas vu. On a vu les Jawa, mais on n'a pas encore vu les Ewoks dans l'univers Star Wars Destiny. Donc le chef Shirpa qu'on voit dans le 6e épisode, qui est chargé d'organiser une alliance avec toutes les tribus Ewoks de la région, de la ligne d'Endor, Andor, pour organiser une contre-attaque contre l'Empire et les chasser de la planète à jamais en aidant les rebelles.
Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Ciumel situ. Oh iya iya. Allez. Adam mate. Ini mana nacho? Formidable. Maintenant, nous faisons partie de la tribu. Donc, c'est un personnage que je vois apparaître dans les prochaines cartes avec une espèce de synergie qu'on peut voir avec déjà les droïdes B1 ou du côté héros avec les Gungans. Donc, une nouvelle type de carte, probablement héros, qui viendrait offrir des personnages peu chers avec des dés plutôt faibles. Je vois des faces, peut-être 2 faces vierges, peut-être même 3, mais quelque chose qui coûte très peu cher. J'irais même descendre en bas du droïde B1, quitte à lui donner un dé encore moins intéressant, mais pouvoir mettre 6, peut-être cartes de Ewok me semblerait fort intéressant. Donc, un personnage, un chef qui permettrait peut-être un peu comme les clones avec Commander Cody, de réduire le coût des cartes des Ewoks, des guerriers Ewoks, si jamais on joue le chef Sherpa, qui pourrait nous donner des concepts un peu de tournois différents, des espèces de semi-mini-armées de 5-6 personnages pour des tournois organisés éventuellement. Bon, c'est une idée que je lance, mais le personnage me semble intéressant et on ne l'a pas encore vu dans le jeu. Autre personnage, Dash Rendar, donc le Outer Rim Smuggler, qui est un personnage déjà exploité dans le jeu FFG X-Wing, mais qu'on n'a toujours pas vu dans Star Wars Destiny. C'est un personnage qui est en fait un chasseur de primes qui se fait séduire par les rebelles et qui va comme ça fomenter, comploter contre l'Empire en aidant Han Solo, Princess Leia. On le voit dans un jeu vidéo des années 80-90 et qui est un des personnages principaux de ce jeu vidéo. Donc Dash Rendar, qui pilote un YT 2400, il me semble. Outrider to Echo Base. Please respond. Captain, I've established contact with the rebel outpost on Hoth. This is Dash Rendar. Tell the princess I've got that shipment of assault blasters she's been waiting for. Copy, Outrider. We've been expecting it. Et qui va, comme ça, aider les rebelles. Donc, un personnage neutre, c'est un mercenaire, charmé toutefois par les rebelles, peut-être un héros, jaune, cependant, ça c'est officiel, et je verrai des cartes, des probablement 2 payants, ou donner des ressources, et comme habilité, mais je verrai quelque chose qui lui permettrait d'aller chercher un vaisseau, probablement un prochain vaisseau, un YT 2400, qui irait avec lui. Prochain personnage, le docteur Calonia, qu'on voit dans l'épisode 7, le réveil de la force, qui soigne Chewbacca, qui a subi une blessure lors de sa première apparition dans la nouvelle trilogie, alors qu'il est sur un navire qui est contrôlé par Han Solo, qui a perdu son équipage et qui amène avec eux des monstres extraterrestres. Après quoi, la pègre vient se mêler du tout et cherche Rey et Finn, souvenez-vous, qui se cachent sous les grillages. Chewbacca, durant leur évasion, se fait blesser au bras. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Han Solo utilise son arbalète pour réussir à se libérer de leur situation et qui vont comme ça rentrer à l'intérieur du faucon et réussir à s'enfuir. Une fois arrivés dans la base de la Résistance, c'est ce cette docteur Calonia, qui est une physicienne, si on regarde un peu son pedigree sur Wikipédia, qui va être chargée de tout l'aspect médical. Donc, c'est une officier médicale de la Résistance qui a un sens de l'humour particulier, qui fait d'ailleurs quelques blagues en soignant Chewbacca. J'aimerais voir ce personnage parce que je trouve qu'il manque de personnages rouges qui soignent. Donc, c'est une militante de la Résistance qui fait partie de l'organisation militaire qui soigne principalement les personnages. Donc, j'aimerais avoir un power action ou une action qui permettrait de soigner de 2 ou de 3 les personnes qui l'accompagnent, les autres personnages qui l'accompagnent. Ça me ferait fort intéressant et ça rallongerait la vie de certains personnages dans les héros. Déjà qu'il y a quelques cartes qui permettent de soigner. Certaines vont disparaître, donc possiblement un personnage qui permettrait de soigner. J'aimerais beaucoup voir cela dans les
sortie des prochains core sets. Ça fait longtemps que je l'attends. Ils ont sorti le B2 avant de sortir ce personnage. J'espère qu'il sortira lors du prochain core set. Le droïde DK ou le Destro droïde dans les épisodes de Menace Fantôme, il l'appelle comme ça, Destro droïde Fantôme, épisode 1. C'est un robot, souvenez-vous, qui roule très rapide, qui se déploie. Une fois déployé, ses boucliers déflecteurs vont faire rebondir les tirs laser qui ne vont pas leur toucher. Même les Jedi, souvenez-vous, première apparition de Qui-Gon Jinn et de Obi-Wan Kenobi, sont obligés de se replier face aux droïdes DK, étant donné que ces droïdes sont trop puissants pour ces deux Jedi quand même légendaires. J'aimerais voir cette carte apparaître prochainement. J'aimerais qu'elle puisse, une fois activée, créer 3 boucliers à chaque fois, mais que, en fait, la résistance même, le nombre de points de vie soit plutôt faible, autour d'un 4 peut-être, mais qu'une fois déployé, on voit apparaître à chaque fois les 3 boucliers. J'aimerais voir des phases de 2, de 1 au range, et peut-être Disrupt et Discard. Donc, droïde DK, c'est fort intéressant pour les boucliers, mais moins de points de vie. Ou si on met du 5, 6, 7 points de vie, ben c'est sûr que le coût serait un petit peu plus élevé. Mais jamais, effectivement, si on s'imagine dans les films, lorsque le droïde roule, il n'a pas de bouclier. Et c'est une fois qu'il se déploie en position de tir que son bouclier apparaît autour de lui. Donc, j'aimerais qu'on s'inspire de cet aspect visuel du personnage, des personnages droïde DK, pour le faire plus réaliste au niveau du jeu en activant bouclier apparaissent. Ça me semblerait intéressant. Ewok Warrior, dans la même logique que le chef Shepard tantôt, Sherpa, Ewok Warrior, toujours pas d'Ewok, donc j'aimerais beaucoup voir des personnages à très faible coût, avec très peu de points de vie, quitte à ce que Fear and Deadman puisse les tuer tous d'un coup. Ça me semblerait quelque chose de visuellement intéressant au niveau du jeu. 6-7 cartes devant soi qui permettrait d'étirer un peu pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne planifient pas tuer plusieurs personnages rapidement, et diviser les tirs le plus possible et les attaques indirectes. Donc, Ewok Warrior, dés faibles, mais points faibles, énergie faible, bref, tout ce qu'on peut mettre de faible, ça serait intéressant. Et je crois que ça pourrait être intéressant aussi de les voir compétitionner avec des droïdes B1. Geonosian Guards. Personnage non plus qu'on n'a pas vu sortir, mais qui viendrait s'inspirer un peu dans cette logique des Ewoks, des B1 et des Gungans. Une armée de plusieurs personnages, 5, peut-être 6, peut-être même 7 cartes, qui sait, avec des faibles coûts en points de vie, des dés plutôt faibles aussi, mais une multitude de personnages qui pourraient comme ça venir diversifier la façon de construire son armée et aussi de diversifier la façon de construire son deck pour essayer de détruire plusieurs cibles en même temps et non de se concentrer sur une seule à la fois. Donc, possibilité encore une fois de ce côté des vilains, des Geonosian Guards qui n'ont toujours pas été utilisés. Ki-Adi-Mundi, qui est un Jedi du Jedi Council, qui va apparaître dans la télésérie Clone Wars, qu'on voit un peu dans l'épisode 1, 2, 3, qu'on voit d'ailleurs mourir dans l'épisode 3. Un personnage qui est très fort au niveau du combat, qui a beaucoup de réflexion, et qui pourrait être intéressant à voir apparaître pour faire un peu diversifier dans la carte bleue. Héros, étant donné que dans Across the Galaxy, très peu de personnes vont jouer du héros bleu, malheureusement, quoique Qui-Gon Jinn est sorti. On n'a pas vu de carte bleue très efficace au niveau de Jedi, et pour un jeu de Star Wars, il me semble que c'est primordial. Donc, Ki-Adi-Mundi pourrait être un personnage qui sortirait prochainement, étant donné qu'on le voit dans plusieurs films, téléséries, mais aussi un personnage qui, selon moi, devrait avoir peu de coups pour jumeler avec des personnages plus puissants. Donc, j'aimerais voir un personnage à 9 de coups, 12 de coups élite, un peu comme on peut le voir avec Mother Talzin, qui coûte 9-12 et qu'on voit dans presque tous les decks actuellement dans le méta vilain, dans le bleu, étant donné que c'est un personnage plutôt versatile, dû à ses coups plutôt faibles, qui s'agence bien avec les autres et qui permet d'avoir une stabilité au niveau du résultat des dés. Donc, Ki-Adi-Mundi pourrait avoir aussi une habilité
sensiblement la même, ou du moins comparable à Count Dooku, c'est-à-dire au moins contrôler certaines CD ou des dés en jeu pour amener cette stabilité que les cartes héros bleus n'ont pas toujours. Lou Gray, chef chaman dans l'univers des Ewoks, ce serait pas probablement un personnage qui viendrait soigner les Ewoks ou leur donner plus de points de vie, qui sait. Encore une fois, faible en coût, en espérant qu'on puisse le jumeler avec 3 ou 4 ou peut-être même 5 autres personnages Ewoks pour amener une nouvelle variété au jeu. Magna Tolvan, qui est un personnage qui prend de plus en plus d'importance dans l'univers des bandes dessinées de Star Wars, publié par Marvel, qui est un lieutenant-inspecteur qui s'est fait, qui a perdu des galons à cause de Dr. Aphra qui lui a fait subir plusieurs attaques, lui ont fait perdre de l'honneur à cause que les attaques d'Aphra étaient plutôt efficaces. Magna, en chassant Dr. Aphra, en essayant de se venger, va réussir à, par son intelligence, sa stratégie, réussir à reprendre du galon, redevenir lieutenant, et va côtoyer, revoir en fait Dr. Aphra durant l'une de ses aventures et va échanger avec elle plusieurs mots, plusieurs idées et finalement vont découvrir qu'ils ont une attirance mutuelle, non pas par la haine, mais par leur différence. Et même on va voir une espèce d'histoire d'amour homosexuel qui va s'installer entre les deux. On peut même, dans une des bandes dessinées, supposer qu'ils ont couché ensemble une ou plusieurs fois et que, d'ailleurs, Magna va toujours avoir cette sensation de colère, mais d'amour profond envers le personnage de Dr. Aphra. Donc, c'est un duo de personnages plutôt intéressant, dans le vilain toujours, qui vont explorer ce qu'on voit rarement dans Star Wars, c'est-à-dire l'aspect homosexualité de l'univers, et qui est un personnage aussi avec, vous le voyez à l'écran, une figure métallique, intéressante, ça inspire pas Dark Vador, mais tout de même, on se sent bien dans l'univers Star Wars, l'univers de la science-fiction, un personnage qui a été bien construit, qui a quand même, tout en nous faisant rire parfois, une personnalité très forte, une personnalité qui est assez profonde, complexe, et qui est un personnage fort intéressant qu'on risque de voir prochainement, et peut-être même, j'aimerais voir une série de bandes dessinées en son honneur. Dans l'aspect du jeu, toujours pas de personnage Magna, même si c'est un personnage plutôt récent, j'imagine donc qu'on le verra dans les prochains core sets qui sortiront éventuellement. Nim Num, personnage important dans l'univers Star Wars, c'est lui d'ailleurs qui va aider Lando Calrissian à détruire la 2e étoile de la mort dans le 6e épisode. C'est un personnage qu'on peut revoir même dans Résistance. C'est un personnage qui est principalement un élite au niveau du pilotage de vaisseau. Il va d'ailleurs, comme je l'ai mentionné, détruire l'étoile de la mort durant la 2e attaque contre cette nouvelle étoile qui vient de la planète Solustan et qui va piloter durant de nombreuses années des vaisseaux pour les rebelles. Donc c'est un personnage qu'on voit dans plusieurs films, un personnage qui a toujours un rôle primordial dans l'histoire et qu'on n'a toujours pas vu dans le jeu Star Wars Destiny. Donc un personnage que j'aimerais beaucoup voir dans les prochains core sets et qui, je l'espère, aura une habilité qui permettra d'aller chercher un vaisseau ou du moins de manipuler un vaisseau support le plus rapidement possible afin de maximiser l'attaque. Poggle the Lesser, qui est un personnage qu'on voit apparaître dans la première trilogie des films Star Wars, et qui est à la tête de l'armée de Géonotiens, qui serait intéressant à voir justement si les Géonotiens finissent par sortir, les voir pouvoir jumeler avec, c'est quand même un chef militaire, un peu comme Boss Nass pourrait l'être pour les Gungans, Poggle pourrait l'être pour les Géonotiens, donc un personnage qui viendrait changer peut-être avec des focus, l'aider, chercher des ressources, c'est lui qui va un peu financer l'armée des droïdes, construire l'armée des droïdes avec les membres de sa planète. Donc un personnage qui peut aller chercher de l'argent, un personnage influent, un peu comme dans le genre de Nute Gunray, quelque chose d'intéressant à jouer pour nuire à l'adversaire et donner des ressources. Ça me semblerait un personnage important à pouvoir utiliser dans le jeu Star Wars Destiny. Pong Krell, qui est un personnage qu'on voit apparaître dans la télésérie La Guerre des Clones, c'est un général Jedi
d'une renommée quand même importante. Les clones le connaissent déjà. Anakin Skywalker doit se retirer pour des raisons politiques et laisse son contingent de soldats, de clones, à ce général de réputation fort mérité. Et durant cette bataille de clones, les clones sont littéralement envoyés à l'abattoir par ce personnage Jedi plutôt obscur. Donc on se rend compte rapidement qu'il massacre volontairement les clones, est très cruel, tout le contraire de ce que devrait être un Jedi. Et éventuellement, bien sûr, on se rend compte qu'il a tombé du côté obscur, qu'il a rejoint le clan de Count Dooku, et qu'en fait, c'est un Jedi qui est un traître, et qui va d'ailleurs se faire neutraliser par les clones qui s'en aperçoivent. Donc un personnage dans le vilain bleu qui pourrait être, ma foi, fort intéressant. 4 bras tout de même, gros personnage, plusieurs points de vie. Je le verrais un peu dans le genre du General Grievous 2, c'est-à-dire pouvoir avoir peut-être 4 upgrades dans sa possession dû à ses 4 bras. Ça serait à voir. Mais un personnage à explorer, fort probablement. Toujours dans le bleu, Shaak Ti, qui est une Jedi qui était responsable, souvenez-vous, de Camilo, la place où on construit les clones. Elle était chargée de superviser la formation des prochains clones pour continuer la lutte contre les confédérés. Et elle va d'ailleurs trouver, ou du moins essayer de se battre contre le complot de l'Ordre 66, qui, si on résume un peu dans la télésérie, se concentre sur des puces intégrées à l'intérieur des cerveaux des clones qui vont être activés lorsqu'ils vont entendre l'Ordre 66. Elle va superviser donc une espèce d'étude jusqu'au Sénat pour savoir ce qui se passe avec les clones, pourquoi est-ce qu'un clone spécifique a commencé à trahir les Jedi, et elle va commencer à comprendre qu'il y a un complot qui s'installe derrière les clones et que c'est très complexe, mais qu'il y a éventuellement un danger à travers ces clones, et ce qu'il va arriver d'ailleurs dans l'épisode 3, lorsqu'il y aura l'Ordre 66 et la fin des Jedi. Donc, Shaak Ti est un personnage important, on la voit mourir dans l'épisode 3, et c'est un personnage qui a été tout au long de la guerre des clones une pierre angulaire pour un lien entre les Jedi et l'armée des clones. On a parlé tantôt des droïdes DK, alors on va parler de la série T. Donc ces droïdes qui, souvenez-vous, dans les Clone Wars, étaient les chefs stratèges, un peu comme les généraux de l'armée des B1 et des B2, qui vont comme ça calculer des probabilités afin d'organiser les meilleures stratégies possibles. Donc, c'est les personnages qui vont, si on se met dans l'ambiance du jeu Destiny, calculer ou organiser les B1 afin qu'ils soient le plus efficaces possible. Donc, un personnage probablement qui pourrait les activer plus rapidement ou changer la face des dés des droïdes auxquels ils vont diriger. Des personnages qui sont plutôt faibles, qui ne savent pas se battre, donc je vois pas de face, peut-être du indirect, là, mais je vois pas de face sinon de dommages directs. Personnage qui pourrait peut-être amener de l'argent, de la stratégie, mais sensiblement retirer des cartes me semble le plus adéquat, et retirer de l'argent. Dans l'univers des Ewoks, il y a aussi Teebo, que je n'ai pas encore mentionné. Teebo qui est l'espèce de chasseur, si vous voulez, qui est un peu récalcitrant face aux rebelles, qui au début ne veut pas trop s'associer à eux, qui se méfie, et qui par la suite va participer vraiment à l'attaque contre l'Empire, et qui va montrer qu'il est un guerrier très redoutable et efficace pour un Ewok tout de même. Mais un autre personnage qu'on pourrait exploiter, faible coup de poing de vie, mais avec un dé peut-être un peu meilleur, me semblerait très intéressant dans l'univers Ewok. Watto, un personnage que l'on voit souvent dans les cartes d'événements, qu'il est peint régulièrement dans le jeu Star Wars Destiny, mais que nous n'avons toujours pas vu sous forme de personnage. Donc, un personnage qu'on va pouvoir dans l'univers de la première trilogie, épisode 1, 2, 3, c'est, souvenez-vous, ce propriétaire de décharge qui va rencontrer Qui-Gon Jinn, qui va négocier avec lui un gambling, donc par rapport à une course de pod racer qui va être gagnée, souvenez-vous, par Anakin, qui était son esclave. Donc, c'était le propriétaire de Anakin Skywalker et de sa mère, qui va finir par libérer Anakin, qui va pouvoir suivre Qui-Gon pour débuter son entraînement de Jedi. Donc, Watto, un personnage qui ramènerait probablement plus de ressources, un personnage qui pourrait avoir une action ou une habileté qui viendrait en lien avec les courses de pod racer,
qui a été abandonné dans Across the Galaxy, mais que j'aimerais voir revenir dans les prochains core sets, plus de pod racer, qui pourrait amener un nouvel aspect au jeu ou continuer l'aspect qu'ils avaient déjà débuté. J'aimerais voir aussi Rio Durant qu'on voit dans le film Solo. Ils nous ont mis déjà Val, ils nous ont déjà mis des personnages qu'on voit dans le film comme Kira. Nous avons vu aussi Beckett. Nous n'avons toujours pas vu le nouveau Chewbacca, mais nous avons vu le nouveau Lando, L337, Brian Voss. Donc, pourquoi ne pas avoir mis l'espèce de singe à 4 bras qui me semble être un excellent pilote jaune, probablement vilain ou neutre, que j'aimerais bien voir aussi dans les prochains core sets. Une mention spéciale aussi à 2 personnages importants de la collection des comic books, donc des bandes dessinées de Marvel. Il s'agit de Sana Solo. Oui, Han Solo s'est marié, du moins pour une stratégie quelconque, sur une mission obscure. Sans trop de détails, nous apprenons dans les bandes dessinées que Solo a une femme, du moins il y a eu un mariage. Sana est une femme qui est une mercenaire, qui est dévouée à sa cause, qui était de retrouver Han Solo afin de se venger. Autre personnage aussi important qui devrait être dans les prochains core sets, c'est le personnage Terex, un personnage qui sensiblement est plus profond que Captain Phasma peut l'être. C'est le personnage qui a vécu dans l'Empire le rôle d'un Stormtrooper, simple Stormtrooper, qui est devenu, à la suite de la guerre de Jedha, un personnage qui a décidé de rejoindre le Premier Ordre après avoir exploré un peu le monde des mercenaires pour devenir le Terex. Terex qui va devenir une espèce d'agent d'infiltration, d'information pour le Premier Ordre, qui a de la difficulté à se faire respecter malgré tous ses exploits et ses efforts, et qui, par le général Hux, sans expérience, décide de se replier sur lui-même, et une vengeance ou une guerre personnelle contre le personnage important, proéminent de la saga Star Wars des nouveaux épisodes, c'est-à-dire Poe Dameron, donc son ennemi juré, qui est Terex. Donc Terex, ce serait un personnage très intéressant dans le rouge toujours, peut-être même dans le jaune, dépendamment s'il est pendant sa période Empire Premier Ordre ou dans sa période Renégat. Ça sera à voir. Dans l'optique maintenant rouge héros, dans l'optique d'avoir changé ou amené les personnages comme Rex et comme commandant Cody, ben il en reste quelques-uns qui n'ont pas été exploités. 555 qu'on voit dans la télésérie Clone Wars, mais aussi le Commander Wolf que l'on voit dans Clone Wars, mais aussi dans Rebelle, alors qu'il est rendu plutôt vieux dans un désert et qui contrôle ces marcheurs de la guerre des clones qui affrontent des AT-AT. Donc, Wolf est un personnage important de la guerre des clones. On va revoir dans Rebelle. C'est un personnage qui est au même titre que Cody et Rex, important pour les clones. Et donc, je crois qu'on le verra apparaître dans les prochains core sets qui va venir se jumeler peut-être avec Rex ou avec des clones. Finalement, nous avons le personnage de Sam Whistle, qui est un personnage que l'on voit, je l'avais mentionné au début de l'émission, polymorphe dans l'épisode 2. C'est un personnage qui peut changer d'apparence et qui va organiser les tentatives d'assassinat contre Padmé Amidala et qui va même se faire poursuivre par Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi dans les rues de Coruscant, qui va finir par se faire tuer par Jango Fett qui lui lance, souvenez-vous, une fléchette empoisonnée dans le cou. Donc, c'est un personnage qui n'a toujours pas sa carte dans Star Wars Destiny. Personnage que je verrais changer d'apparence, donc un peu comme Impersonate, la carte d'événement, pourrait changer les dommages d'un personnage à un autre, ou du moins pouvoir modifier la façon d'attaquer, ou sinon avoir bien sûr des dés puissants, étant donné que c'est une tireur d'élite, on le voit dans le film, mais bien sûr payant, parce que c'est une mercenaire. Alors, j'espère que ces quelques personnages ont été intéressants. Je sais pas la façon que vous voyez les prochains core sets, la façon que vous aimeriez que les personnages sortent,
quel personnage vous aimeriez voir, vous pouvez le mettre dans la description en bas de cette vidéo. Je vous encourage à mettre un petit pouce vers le haut pour nous donner une petite tape dans le dos parce que Z6PO, ce n'est pas une chaîne qui a beaucoup d'abonnés. Ça prend beaucoup de temps à faire du montage et la seule chose qu'on peut avoir en échange, c'est de l'appréciation. Donc, venez nous voir, nous parler, échanger avec nous, nous écrire ou nous encourager avec un petit pouce vers le haut. C'était Marc-André Larocque. Sur ce, bonne fin de journée!